Autobot, membre du programme d'échange interplanétaire, chasseur de Decepticons intertemporels, ou Autobot, oublié dans l'arche qui se réveille à la préhistoire et qui va dompter du fossilizer, à vous d'imaginer les aventures de ce nouveau personnage, l'Autobot Deep Cover. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Deep Cover référence GS23 pour Génération Select, première figurine Select de l'année associée à l'univers Kingdom. On va passer en revue la figurine, le mode robot, le mode alternatif, on va faire quelques comparatifs, on va faire le bref historique du personnage. Le sommaire sera en description de cette vidéo si vous voulez sauter des chapitres. Bienvenue à tous, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas avant de partir de laisser un petit pouce positif pour soutenir cette vidéo dans la jungle de YouTube. Et si cette vidéo vous plaît, que vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Et on est parti tout de suite avec le packaging. On retrouve notre figurine Génération Select dans un packaging habituel Génération Select, boîte en carton imprimé noir avec une petite innovation à l'intérieur. Étant un Autobot, il a le droit à un logo à cheval sur la boîte, sur le côté un beau logo Autobot, le logo War for Cybertron Trilogy Hasbro, sur le dessus Transformers War for Cybertron Trilogy, en dessous Deep Cover avec la référence WGS 23. Pour War for Cybertron Génération Select 23, on ouvre la boîte. À l'intérieur, on a encore désimprimé un beau logo venu de Cybertron. On a encore le logo War for Cybertron Trilogy. Et la petite innovation est que pour la première fois, donc il n'y a plus de bulles plastiques dans les boîtes Génération Select. Il y a aussi du carton pour tenir la figurine. Comme les boîtes Kingdom, le plastique, bulle plastique est petit à petit remplacé par du carton qui sera plus simple à recycler. On a au fond de notre boîte, comme d'habitude, les instructions de notre personnage, Deep Cover avec un nouvel artwork si je ne m'abuse, ou c'est peut-être le même que Sideswipe à vérifier. Et on a donc les accessoires et la figurine attachés sur ce bout de carton. On passe maintenant à l'historique du personnage Deep Cover. Lorsque Takara a réédité la figurine Génération 1 de Sideswipe et Red Alert début des années 2000, Takara en a profité pour faire deux figurines exclusives au magasin EOB, Clampdown, un repeint de Red Alert, et Deep Cover, tous deux basés sur des figurines Diaclone. Deep Cover qu'on va voir aujourd'hui était donc une Lamborghini noire. Ces deux personnages font partie de l'Interplanetary Exchange Programme. En gros, ils ont été dispatchés sur Terre pour travailler avec la police et les humains. Clampdown avait eu la chance d'avoir une figurine Masterpiece avant, mais à part ce petit morceau de biographie et une ou deux apparitions dans des histoires de Collector Club Transformers, ils n'ont pas plus d'historique que ça. On sait juste que depuis cette année, il devrait y avoir une autre version Deep Cover édition Netflix bleue avec les couleurs inversées, et on a souvent vu des robots Autobots dans la série War for Cybertron Siege qui sont basés sur Sideswipe et qui sont bleus. Donc était-ce Deep Cover avant l'heure? Ça, on ne le saura que en regardant la série Kingdom. En tout cas, cette version représente bien la version Deep Cover noire qui était sortie en 2003, mais avec un mode cybertronien. Deep Cover est une des 4 figurines select de l'année avec Transmutate, Génération 2 Ramjet et Black Zarak. Mais l'annonce de Road Rage et T-Rex, 2 autres select, devra arriver très vite. Et on commence par une vue 360 de notre robot. Gros avantage pour lui, Sideswipe est à mes yeux une des meilleures figurines de la gamme War for Cybertron. Petit inconvénient, c'est la 7e fois par contre qu'on a droit donc à ce moule, mais après tout c'était déjà à l'époque un repeint de Sideswipe. Il aura tous ces petits détails, l'agencement des couleurs, le noir, le bleu qui lui va très bien en vrai et en photo, et il a le droit à son écusson spécifique qu'il avait déjà en jouet Génération 1 EOB par endroit sur le capot de la voiture et dans le dos, on reviendra plus tard. 3 accessoires, les 2 accessoires de Sideswipe et le fusil de Red Alert, ce sont les accessoires qu'on retrouvait avec Tiger Tracks également.
On a donc droit à notre figurine, toujours bien articulée, toujours bien peinte également, un petit visage argenté, des petits yeux bleus aussi qu'on voit pas forcément ici à la caméra, mais qui sont des peintures différentes du bleu qu'il a sur le corps. Autre détail subtil, les phares qui sont peints de la voiture, on les reverra plus tard, et les genoux qui sont peints en rouge. J'enchaîne avec les articulations tout de suite. On a les mêmes articulations habituelles à la taille, aux genoux, aux bras. Encore une fois, ce sont les mêmes qu'on a déjà passé en revue avec Sideswipe et Red Alert. Il est super bien articulé comme la majorité, voire toutes les figurines Warforce Cybertron. Ces deux premiers accessoires peints également en noir argenté et blanc se découpent en deux. Ce sont les accessoires qui viennent avec Sideswipe, le missile et le lance-missile, mais le missile peut servir aussi de pistolet, donc ils sont peints blanc et en argent, on peut les inverser si vous voulez. Et on a également le pistolet, donc qui est fourni normalement avec Red Alert, pistolet qui est noir peint en argent ici. Comme pour Tiger Tracks, vous pouvez les accrocher sur les ports de connexion des bras et des jambes, en plus des mains tout simplement. Comme je le disais, donc on a bien des genoux qui sont peints en rouge et en argent, donc on a deux couleurs sur les genoux. On a le petit logo qu'on voit pas bien à la caméra, mais qui représente un badge de police avec une étoile, puis une étoile, puis une étoile. C'est le même autocollant qu'il y avait aussi sur le jouet Iobi. Et on retrouvera ce badge sur les portières de côté de la voiture à l'arrière. Comme toute figurine Warforce Cybertron, les Fossilizers peuvent donc se diviser les squelettes et former des armes et des armures pour les autres figurines, comme pour Deep Cover ici avec Ractonite. Les Fossilizers forment essentiellement des armes de poing par rapport aux autres Weaponizers de la gamme Siege. Même les pics de Ractonite peuvent se mettre dans les bras de Deep Cover, et les armes de Deep Cover peuvent aussi s'assembler avec des morceaux de Ractonite, bien sûr, pour former votre propre monstrosité. Côté fun de mêler les modes cybertroniens des Autobots avec des squelettes de dinosaures terrestres. Et il y a un prochain Fossilizer qui devrait être maximal bientôt. On va faire les comparaisons, et pour une fois on va comparer avec Génération 2 Sideswipe à droite qui était dans le pack Alpha Strike. Donc ces deux figurines du coup sont très similaires. Sideswipe avait eu droit à une version Génération 2 en noir en 1994, donc la version Siège bien sûr en a fait un repeint. On a donc à gauche Deep Cover avec une voiture noire et du bleu, et à droite Génération 2 Sideswipe qui utilise à peu près le même blanc que le Deep Cover à gauche et le même noir aussi. Sideswipe avait bien sûr des taches de guerre comme la majorité des figurines sièges. Par contre, on voit que la peinture n'est pas répartie aussi de la même façon sur les deux figurines. Ce sont des tout petits détails. Au moins, Hasbro a arrêté de mettre les traces d'usure qui plaisaient pas à beaucoup de monde dans la gamme siège. Deux touches de couleur sur les phares pour Deep Cover, alors que Sideswipe et la majorité des Lamborghini sièges n'en ont qu'une, ici de l'argent. La petite crête du casque de Deep Cover est peinte en argent aussi. Ce n'est pas la même peinture, le même endroit, la même application de peinture sur Sideswipe G2, si on le voit à l'écran, où il y a une petite tache d'argent dans le creux ici à l'avant du casque, mais pas sur la crête du casque au milieu. Donc deux personnages totalement différents, mais qui vont très bien se faufiler et faire des filatures ensemble. Comparaison également bien sûr avec le premier Sideswipe, celui qui est vendu dans le commerce de façon normale, ou qui était vendu il y a 2 ans déjà. Donc Sideswipe est le traditionnel Autobot rouge avec un casque noir. Et il a bien sûr les traces d'usure, de guerre sur les genoux, comme toutes les figurines de la gamme Siège, majoritairement en tout cas. Il a aussi un blanc cassé qui était pas terrible, au moins avec Deep Cover, on a le droit à un blanc vraiment blanc, comme les publicités de lessive. Comparaison maintenant avec d'autres figurines Kingdom, à commencer par Cheetor, figurine de la vague 1 Deluxe Class Kingdom de cette année. Comparaison avec Optimus Primal, le Voyager Class, le leader des Maximo aussi dans la gamme Kingdom, Voyager Class de la vague 1. Comparaison avec le Voyager Cyclonus, un des rares Decepticons pour l'instant disponibles dans la gamme Kingdom. Cyclonus était beaucoup plus grand que la majorité des figurines de la gamme. Comparaison bien sûr avec le Leader Class Optimus Prime, le chef des Autobots.
Pour changer, comparaison également avec les Studio Series qui sont à peu près aussi à l'échelle, voire totalement à l'échelle, ici avec Blur, Deluxe Class de la vague 1, et ici Hot Rod. Hot Rod qui est le Voyager Class mais qui fait la taille d'un petit Voyager ou une grande Deluxe. Comparaison avec le reste des Voyagers pour le moment de la gamme Kingdom, Inferno, l'Autobot à gauche et Dinobot, le Vélociraptor Predacon à droite, et également Scourge, donc le Sweep de la gamme Studio Series, lui aussi un Voyager Class. Et enfin, comparaison avec le nouveau Leader Class Ultra Magnus, chef des Autobots ou plutôt backup d'Optimus Prime en général. C'est parti pour la transformation, figurine ultra simple, il se convertit en quelques étapes, on l'a fait souvent donc on va essayer de le faire très simplement. Attention, c'est parti. On ouvre le capot, étape 1. On plie les coudes et on range la main au niveau du poignet, on fait pareil avec l'autre bras, on range la main. On ouvre les petits capots à l'arrière qui seront les portes de la voiture de Deep Cover, on range les bras à l'intérieur, comme ceci, on aligne bien correctement. On pivote au niveau de la taille la figurine, on va fermer cette petite partie à l'avant, on rejoint les deux jambes ensemble, on va ouvrir les petits panneaux à l'avant des jambes comme ceci, on va pousser les pieds à l'intérieur comme ceci, et on referme la figurine comme ceci, on referme les petits panneaux qui étaient au niveau des jambes et on ferme les panneaux au niveau des portières et voilà notre mode véhicule Deep Cover transformé. Deep Cover est en mode voiture donc cybertronienne, on peut voir déjà, et on l'a déjà vu, que les logos badges de police sont visibles, il a les jantes des roues peintes, très peu de parties bleues visibles, c'est une voiture essentiellement noire en tout cas sur le dessus. Le petit logo est bien tampographié sur le côté, avec un beau logo Autobot et les phares à l'avant. En mode véhicule comme en mode robot, il a quelques petits points d'attache pour mettre les effets d'explosion, les blast effects des Battle Masters et de certaines figurines Commander Class et Titan Class. Ces effets d'explosion peuvent aussi se mettre sur les armes, le fusil de Deep Cover par exemple. Et avec les points de connexion du véhicule, on peut mettre les armes à peu près partout. Même si visuellement c'est pas top, au moins ça permet de ne pas perdre les armes quand vous stockez votre figurine ou vous l'exposez en mode véhicule. Le missile peut se détacher et se mettre aussi sur le dessus pour avoir l'usage des 3 ports de connexion du mode véhicule. Les armes entre elles peuvent s'assembler, encore une fois c'est pas forcément esthétique. En tout cas la voiture en elle-même toute seule est très belle, elle a les phares arrière peints en rouge. Et tout comme Sideswipe et Red Alert, c'est un très bon mode véhicule cybertronien, de belles lignes et plutôt chouette. Comparaison justement avec Tiger Trax, l'autre figurine select repeinte de Sideswipe et Red Alert. Il avait les mêmes accessoires sauf qu'il était majoritairement jaune. Non, ce n'est pas Sunstriker, c'est Tiger Trax, un autre Autobot qui utilisait la couleur de Sideswipe. Le logo Autobot n'a pas de contour blanc bizarrement pour Tiger Trax, mais sinon c'est la même figurine. En tout cas, pas de différence même au niveau des accessoires ou de la tête. Seul Deep Cover a le droit à son logo spécifique, le petit badge de police avec les petites étoiles à l'intérieur, et juste si vous voulez, comparaison des têtes de robots, parce que j'ai eu la flemme de le transformer. Le casque de Deep Cover est bleu, alors que les casques de Sideswipe et Tiger Trax sont noirs, tout simplement. Red Alert avait bien un fusil et aussi des sirènes, donc c'est l'accessoire qui est spécifique à Red Alert ici, et je crois que c'est le même pour Prowl, mais en tout cas pas pour Sideswipe ou Tiger Trax. Sinon, encore une fois, ce sont les mêmes figurines. Red Alert, lui, a bien une tête modifiée. On va l'ouvrir et le montrer rapido. Red Alert avait un casque rouge par rapport à Deep Cover qui a un casque bleu. Et étant associé à Kingdom, comparaison avec les deux Autobots Deluxe véhicules, vague 1 et 2, Warpath de la vague 1 à droite et Uffer de la vague 2 à gauche. Même si Deep Cover a un mode cybertronien en termes d'échelle, en tout cas les voitures et véhicules vont en général bien ensemble entre Siege, Earthrise et donc maintenant Kingdom. En tout cas en termes d'échelle c'est à peu près la même chose comme vu ici. Libre à vous donc d'écrire l'histoire de ce personnage qui a très peu d'historique. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu.
Cette figurine est vraiment excellente parce que à la base le moule de Sideswipe est excellent. Le personnage en lui-même n'est pas très connu. Encore une fois, ce sera plus en termes de préférence de couleur et de style que cette figurine peut vous plaire. À la mise en ligne de cette vidéo, elle est disponible dans certains magasins spécialisés et sur Amazon, je vous mets le lien de cette figurine et d'autres en description de cette vidéo. N'hésitez pas à les utiliser pour vous, ça vous permet de faire des achats groupés. Pour moi, ça permet de soutenir un petit peu la chaîne. Si la revue vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif, c'est super important et ça fait toujours plaisir, important pour la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Et pour vous tout simplement, si vous voulez découvrir d'autres revues et avoir automatiquement les futures revues dans votre feed, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche. Si vous voulez bien sûr que je passe en revue une figurine spécifique, n'hésitez pas à la laisser également en commentaire. Et si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. J'ai ajouté Deep Cover à ma collection car j'aime bien les personnages obscurs dans les histoires de Takara. Et en plus, c'est une bonne figurine de base qui a un très bon jeu de couleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.